plus grands efforts et le temps le plus long a été consacré à assurer les intérêts de la minorité française. C'était à la fois une question d'honneur, c'était à la fois une question de fidélité aux engagements de la France, etc., etc. Mais tout ça, mais le problème fondamental, ce pourquoi il y a eu cette guerre, c'était d'abord de la part des Algériens, recouvrer l'indépendance, restaurer la souveraineté algérienne, et ça, on y a abouti par les accords d'Évian. Il y a eu l'Algérie dans son intégrité territoriale, et il y a eu la souveraineté intérieure et extérieure, donc c'est un succès. Du côté français, à long terme, c'était la France, et nous avons soupçonné, et les membres du Conseil national de la Révolution, quand nous leur avons demandé leur ratification, leur accord sur les accords, pensaient que toutes ces garanties consenties aux Français d'Algérie, c'était une garantie pour la France. Or, la France a conservé quand même son influence en Algérie. Regardez ce qui se passe sur le plan culturel. Regardez les liens il y a un véritable noria actuellement entre l'Algérie et la France. La main-d'œuvre algérienne en France, où la France trouve son intérêt, l'Algérie trouve son intérêt aussi. Et le problème du pétrole et du gaz a été résolu. Et quelles que soient les sources d'approvisionnement de la France, que ce soit au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite ou l'Irak, que ce soit le gaz de l'Union soviétique, c'est toujours plus sûr. Son approvisionnement en Algérie est le plus sûr parce que, quelles que soient les circonstances, les Algériens ne trouveront pas meilleur client, si vous voulez, aussi bien sur le plan des transports, sur le plan des rapports entre les États, sur le plan des affinités entre les deux peuples. De la confiance.